Voilà, donc, stock, stock, איפה זה? איפה זה? Voilà, donc on a parlé du Ta'anit Erev Rosh Hashanah. נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה, בערב יום כיפור, כדי להינצל מעוון נדרים לפני יום הדין הגודל והנוירו. וגם שאם יתחייב אדם נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה יותר, יוותר לו בהתרה זו כדי שתשמע תפילתו בימים אלו, ורמז נתנו בדבר, לא יחל דברו כחול, לא יחל דברו כחול, סופי תיבות אלול. Voilà, donc il dit il y a deux raisons pour lesquelles on fait un Nédarim, pour déjà ne pas se présenter le jour du jugement ayant cette faute à son passif, Razé Shalom, et également si quelqu'un est Chav Nidouille, il a fait une faute qu'il rend Chav Nidouille, et Bedin Shel Ma'ala, il y a une liste de fautes comme ça. Et quand quelqu'un Chav Nidouille, alors cette fille-là n'est pas acceptée. Je vais donner un exemple de faute. Non. Et donc, dans la Tarat Nedaïm, on fait aussi la Tarat Klalot, etc. On peut également, je ne sais pas comment, on va voir dans la suite, comment si quelqu'un est Ravnidout qui n'a pas fait de Chouva, à quoi ça sert ce truc-là. Bon, on va voir. Je crois qu'il va expliquer à vos firmateurs à quoi elle sert cette Tarat Nedarim, quoi, parce que c'est une phrase, quoi, ça raconte. Si tu as fait un Neder, est-ce que la Tarat Nedarim, ça peut effacer tous les Neders? Bah, putain. Est-ce que ça peut effacer les doubles? Bah, putain. Alors, sur quoi ça fonctionne? Sur quoi ça fonctionne? Atarat Nedarim, Zu, Murkevet, Mishne, Nyanim. האחד הוא התרת הנדרים שנדר במשך השנה שחלפה, והשני מסירת מודעה על הנדרים שידור מכאן ואילך, שרצונו שלא יחולו כלל ועיקר. Un truc important, David, je sais que ça t'embête toujours cette halakha, mais c'est important que tu saches, il faut comprendre ce qu'on dit dans Tarat Nedarim. Hein, toujours le même problème qui revient. Tarat Nedarim n'est pas une prière de laquelle on peut s'acquitter en s'associant à la communauté de manière servile. Non, la Tarat Nedarim, c'est une expression d'une pensée. On doit exprimer une pensée verbalement. Donc si maintenant ce qu'on dit, c'est des mots qui ne sont pas connectés à notre intellect, on n'a pas fait la Tarat Nedarim. Les prières ne sont pas expression d'une pensée, là? Non, non, beaucoup de prières, à part la première bracha de Magan Avraham, le prépassou du Kriyat Shema, Chachamim, comme ils ont imposé de prier, ils n'ont pas pu nous imposer ils nous ont pas pu imposer qu'on comprenne. Donc il y a une notion, c'est mieux bien sûr de comprendre, mais il y a une notion de discipline dans la tfila, ouais, une notion de discipline comme un acte sacrificiel, ouais, qui est composé d'efforts, de se rendre, de trucs, ouais, sarpsiod, etc. Donc il y a un effort dans la tfila. Alors c'est vrai que plus on comprend et plus on a de bonnes raisons d'imaginer que notre prière va être exaucée, et l'inverse est vrai aussi. Mais si on a compris Magan Avraham, mot à mot bien sûr, et le premier passage du Kriyat Shema, alors on est quitte Bediavad de la Tfila. Ouais. Mais la Gala de Pessar, si on l'a fait sans la comprendre, on n'a rien fait. Atarat Nedarim, on n'a rien fait. Ce n'est pas une prière. Agada chez Pessar, c'est un limoud. Il faut comprendre. Celui qui étudie ne comprend pas ou il n'a pas étudié.
Atadarim, c'est ni une prière ni un limoud, ouais. C'est une déclaration, ouais, que je dois comprendre quand je la déclare. Donc, si on comprend le sujet général, c'est pas suffisant. Non. עולם יש לדעת ולהודיע לאחרים שהתרת נדרים זו מועילה רק לנדרים שנדר ולא זוכרם בזמן התרם. הנדרים שזוכר לא מועיל להתרה זו עד שיפרטם, וזה שיפרט בפני אחד מן המתירים, ושאותו אחד יהיה בקיא בענייני פתח וחרטה. Sur quoi marche Atarat Nedarim? Quelqu'un, il a fait un neder de plus, je ne sais pas moi, de ne pas se retrouver seul avec Internet. Ouais, parce que c'est Yichoud. Alors, il a fait un neder comme ça. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand il fait Atarat, il dit c'est bon, maintenant, j'ai plus ce problème-là. Alors, c'est faux. Un neder qu'on se rappelle qu'on a fait, Atarat Nedarim ne marche pas. Atarat Nedarim, c'est un neder qu'on a fait, on a oublié. Tiens, Samuel, mets ton masque ou prends un café. C'est clair, David, ou pas? Je n'ai pas entendu. Tu es en train de comparer ce que je dis et le Ishmatzliar? Déjà, une opinion, c'est dur. Alors, deux, je ne sais pas ce que tu veux. Tu veux lire le Ishmatzliar ou tu veux écouter le chiot? Ah, très bien. Donc, tu as compris ce que j'ai dit? Comment? Je n'ai pas compris. Le neder qu'on a fait, il faut s'en souvenir. Non. Moi, je me semblais Peut-être que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, parce que tu étais en train de lire autre chose. Je répète, donc essaie de te déconnecter du texte que tu es en train de lire, ou bien lis-le, mais mets-toi dans les Ratnachim, comme ça je te dérange moins. Donc, à Tarat Nedarim, si je me rappelle que j'ai fait un Neder sur quelque chose de précis, ouais, pour pouvoir annuler ce Neder, il faut aller demander au monsieur là-bas qui est assis, qui participe au Beddin pour la Tarat Nedarim, si c'est un Tamit Racham, il sait comment on peut annuler un Neder. On lui dit voilà, j'ai fait tel Neder, j'aimerais l'annuler. Mais quand je fais le texte de Tarat Nedarim, ça marche pour les Nedarim que je me rappelle plus ce que j'ai fait comme Neder. D'accord? Je sais pas ce que c'est un Neder d'argent. Ça n'a rien à voir. Ce que tu as donné, tu dois. Ce que tu as dit, tu dois donner. Quel rapport? Quoi? Bon, donne 10 000, Aurel, et on va te mettre à perdre. ארבע, התרה הכללית שעושה על הנדרים שלא זוכרם, ומתרחתים עליהם, כל אחד יכול לשב בהתרת נדרים זו, ובתנאי שאינם עמי הארצות, אלא שמלמדים, אלא כשמלמדים הלכות, הרי הם מבינים. Pour pouvoir être assis et faire partie du Beddin, de Atarat Nedarim, et que les gens ne me demandent pas de faire Atarat Nedarim pour quelque chose qui se rappelle. C'est le truc clali que tout le monde dit. Pas n'importe qui peut être assis, Aurel. Quand on me demande d'être Atarat, il faut vraiment connaître la halachot Nedarim. Qu'est-ce qu'on peut casser, il n'y a pas tellement d'halachot, mais il faut connaître. Mais comme maintenant c'est le Atarat Nedarim clali, le Shulchan nous dit qu'il faut que ce soit pas un amaret. C'est quoi un amaret? Un amaret, c'est on lui enseigne des halachot, il ne comprend même pas ce qu'on lui dit. On prend à côté de la plaque. C'est un amaret. Quelqu'un qu'on lui enseigne quelque chose et il comprend ce qu'on lui enseigne, il peut s'asseoir là-bas pour être du côté du Beddin qui fait Atarat Nedarim.
Donc il y a des gens, ils disent, ah non, non, viens t'asseoir pour nous faire un Nedarim. Ah non, non, je suis pas Raoul, tu en as un Maharet. C'est un petit route, quoi, pour partir plus vite, vaquer à ses occupations. Qui sait Bémet qui ne peut pas s'asseoir? C'est si on lui explique des halachot Nedarim, par exemple, si on décidait de lui expliquer les halachot Nedarim, ben le mec, il n'est pas capable de comprendre. Il dit, quoi? C'est quoi cette histoire? Il est grave, quoi. Il est en cours de demande de greffe de cerveau, quoi. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller à des cours et tout, alors il est, ouais, comme vous, il est capable de pouvoir s'asseoir et s'il s'assoit et qu'il prend un peu plus de temps que les autres parce qu'il va faire et l'aller, il va faire et le dire et l'écouter, mais il aura juste gagné Rêve Rosh Hashanah, une autre récède, sympathiquement. Toujours des mecs qui, ni vu ni connu, tu sais, ils croient que personne ne les voit. Tout le monde l'a vu. Mikaradine, on peut prendre 3 mecs pour s'asseoir pour faire Atantanadim. Mais le minag des Sfaradim d'en prendre 10, de peur qu'on soit tapé un nidouille pendant notre sommeil, ou qu'on a fait un éder dans le chalom. Ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment aux mecs qui dorment après avoir vu un film d'horreur. Ouais. Donc, faire un éder dans le chalom, que là, il faut 10 pour annuler le neder. 3, ça ne suffit pas. C'est Khal. L'objectif, hein, de dire. Bah, ça a l'air. Hein. On ne sait pas ce qu'on a dit de toute façon. Si on a dit qu'Atarat Nedarim ne marche que pour les Nedarim, qu'on ne sait pas ce qu'on a dit. Si on sait ce qu'on a dit, on doit le dire. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut être matiré? Est-ce que c'est Nidre Mitzvah? Est-ce que. Et je dis quoi la Sotetze, si j'avais su, j'aurais pas que j'aurais quand même fait et jamais regretté. Il y a des halachot, ouais. Attends, c'est pour les Nédarim que tu ne sais pas que tu as fait, de toute façon. Pas pour ça que tu sais. Donc peut-être tu as fait en rêve un éder, ouais, de plus aller au restaurant Rabanou, de je sais pas quoi, après que tu as écouté un cours angoissant, ouais. Et puis alors c'est bien, Mitzad Echad, Mitzad Sheni, peut-être tu vas pas tenir, faut que tu fasses pas Neder, tu fasses comme une avoda, et pas un Neder, parce que si Chaz Shalom tu craques, c'est une avéra de l'Oyachel Devaro. Alors tu sais plus ce que tu as dit en rêve. Tu te rappelles ce que tu as rêvé cette nuit, David? Je me rappelle ce que j'ai rêvé hier. Troublant, troublant, ouais, ouais. Je prends 400 shekels. ולכן לכתחילה יש להתיר בפני 10 ששונים הלכות דהם אירועים לכתחילה להתיר נידוי בחלום. Les 10 qui doivent être assis pour faire donc ce qu'on appelle Atarat Halom. C'est ça qu'on dit dans le. Alors ces 10-là, c'est des gens qui sont Kovia et Tim la Torah. Il ne faut pas que ce soit des Amaretim Gomorim, c'est des gens chez Shonim Alachot. Ils étudient. Donc il y a une petite sourate de Beddin quand même. Pas de comment dirais-je, remplaçant de Maccabi Tel Aviv. C'est qu'ils sont assis là-bas, les 10. Ouais, le tatouage. Alors, c'est pour ça que dans Taradek Darim, La synagogue, comme ça, il y en a, je sais pas si on a 10, j'ai dit. 10, ça fait 10, on change après. Bah, viens à Bnei-Brak, ou arrête de rêver. Ce que tu fais, pour pas avoir ce problème, ne dors pas pendant un an, comme ça, c'est que tu n'as pas fait de neder pendant la nuit, tu es tranquille. Bah, tu vas chez là-bas, il y en a 10. Non, là-bas. Je sais pas, Création, je sais pas moi. Création, j'étais angoissé vraiment par ça. C'est ça qu'on dit dans le texte, Ben Beakitz, Ben Bechalom. Ça dit quelque chose ou pas?
éveillé. Maintenant, et si je n'ai pas 10 gens qui étudient un petit peu tout ça, je peux le faire quand même? Ouais, Bediavad. Alors le mec il va dire, bah, c'est bon, Rav Bediavad, c'est bon. Bediavad, c'est pas bon, mais c'est Bediavad. T'as de mal à la saute. Obligé de déménager. נכון שכל אחד אומר את מסירת עמודה בקול רם, ולדעת חלק מהפויסקים רק באופן זה יש כוח למסירת עמודה, לבטל נדרים שעידו. Par contre, c'est embêtant ça. Ouais, c'est embêtant. Je vais vous le dire ça. Ça c'est embêtant. Yesh להקפיד במסירת המודעה. מסירת המודעה. On transmet notre גילוי דעת, notre volonté d'annuler les nédarim. מסירת הנדידה על ביטול הנדרים שעידו. להשמיע les oznav, il faut que j'entende ce que ma bouche elle dit. Ce que dvarim shebalev enan dvarim. Il faut que mon oreille elle entende ce que ma bouche elle dit. Deyesh umrim sheim amar belahash. Il y en a qui disent que si tu as dit à voix basse, de telle sorte que tes oreilles n'ont pas entendu ce que tu as dit, Nirshav leinyan ze dvarim shebalev shelo yachol levatel ma sheido. Pour qu'il y ait une force de bitoul nedarim, donc une atarat nedarim, il faut que j'entende ce que je dise quand je le demande. ויותר נכון שכל אחד יאמר את מסירת עמודה בקול רם, לדעת חלק מהפוסקים רק באופן זה יש כוח למסירת המודעה, לבטל נדרים שעידו. Il faut que chacun dise. יותר טוב. יותר טוב. Quoi? Ah ouais? Comment il dit en note? ולכן, לכתחילה אין לסמוך על השומע כעונה במסירת המודעה, דלדעת הבית הלוי, אין דין שומע כעונה על בקול רם, היות והדיבור עובר ולא הדינים. הדיבור עובר ולא הדינים. והחזון איש חולק וסובר שהדינים של המשמיע עוברים לשומע, ונחשב לשומע שאמר בקול רם. Orlétienne. Ils ont Orlétienne ici? Ici, plus Orlétienne. J'aimerais voir Buffy l'Orlétienne, parce que je ne trouve pas ça très clair. Ceux qui vont annuler les mots, ils ont un texte, et le texte, il faut entendre ce que tu vas dire. Si, il y en a un qui parle quelque chose. Oui, il y a une partie. Il y a qui disent que c'est pas quitte si tu ne dis pas toi-même. Il ne faut pas simplement écouter. Oui, mais doucement, après, il y en a qui disent que tu peux t'affecter du. Avec le cher pour. Quoi? Pourquoi ça ne marche pas?
Ah ouais, faut que je te prête de l'argent? C'est le Yitzhara. Tu veux que je te le paye? Ça coûte combien? Bah, c'est un srout pour moi. Un téléphone-leur, pourquoi j'ai acheté ce téléphone-là? Ouais, téléphone-leur. Non, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas, c'est le Yitzhara. Appelle-les, appelle-les. Non, non, lâche pas le morceau. Alors, il dit le Orletzion, Hamoud Kaftet. Qu'est-ce qu'il dit là? Parce que je ne sais pas très clair le truc. Voilà. Vous êtes prêts? Aïm Efchar Limnot Shaliar li Atarat Nedarim. Moi, je ne vais pas y aller, j'ai envie de dormir. Et Rav Rosh Hashanah, je dis voilà, tu peux faire, voilà, tu fais Atarat Nedarim pour moi. I Efchar Limnot Shaliar li Atarat Nedarim, Milvad Isha, Shechal Limnot et Baala. La femme qui ne va pas, elle, assister. Alors, le mari peut être le chaliar de la femme. C'est important? לכן לפני התרת נדרים תמנה האישה את בעלה שיתיר נדרה, נדריה. Il faut que la femme elle dise à son mari, chérie, chérie, n'oublie pas de me faire le nedarim. Faire le nedarim. Ah, atarat nedarim, ouais, d'accord. לכתחילה לא יקבץ הבעל את המתירים להושיב אותם, אלא אחר שאינו שליח להתרת נדרי אשתו יקבץ אותם. אלא אחר שאינו שליח, לכתחילה לא יקבץ הבעל את המתירים להושיב אותם, אלא אחר שאינו שליח להתרת נדרי אשתו יקבץ אותם. לאחר שאינו. אחר שכן שליח להתרת נדרי אשתו. je pense qu'il y a une faute d'orthographe, לכתחילה לא יקבץ הבעל את המתירים להושיב אותם. je sais pas. וטוב יותר שתלך האישה בעצמה להזהרת נשים. Tu te rends compte, tu dis ça à la femme? Elle dit, ah, chérie, ou la Keila ou la Tarat Nedarim. Hein? Tu vas te ramasser une casserole sur la tête, tu vas dire ça? C'est Tov Yoter Shetilech Aisha Beatzma Lazarat Nashim Kadome la Tarat Nedarim. Bilvat Shebaala Loye Ben Ayoshvim Amatirim La. Ah, le mari, il ne peut pas faire partie des gens qui sont matières à sa femme. Je ne sais pas pourquoi, il faut voir dans les notes. Bon, ça c'est première chose. Donc, première halakha importante, Aurel, n'oublie pas. Hein. Tu peux dire ça aujourd'hui, hein. On peut dire ça aujourd'hui, on peut dire ça juste avant d'y aller. Tu me fais Chaliar pour attendre des narines? En général, la réponse qu'elle va donner, c'est oui. Il faut lui demander. Aïm yecholim kol hatzibur lomar yachad et kol hanosar atarat nedarim באופן שחשב כאילו כל אחד מבקש התרה מכל הציבור והציבור מתיר לכל אחד. וכן לעניין מסירת מודעה, האם יכולים כל הציבור למסור יחד את מסירת המודעה? Je peux passer le livre, David? Et bon, j'ai jeté, non? Ah, il est là. Bah, attends. Qui? Ah, pourquoi pas? Ils n'ont fait pas comme les autres. הרי אנחנו מוסרים מודעה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני בית דין של מעלה, לפני בית דין של מטה, לפניהם, ומבטלים מעתה ועד עולם כל מין קבלה, אם נקבל עלינו, מנדרים משבוע, מנזירות איסורים וקינמות וחרמות, כל השאר מסוים, יהיה קיים עד עולם ולא יתבטל בשום צו ואופן, ונשכח לתנאי מודעה זו, תוך כדי דיבור לנדר לשבועה, נחזור לנדור. Ça c'est מסירת מודעה. אחר כך יאמרו המתירים קבלת מסירת המודעה. ברשות קודשה ברוש חינתה, קיבלנו מסירת מודעה הזאת, אשר מסרתם גופכם, נפשכם רוחכם. קיבלנו. לעניין מסירת מודעה. מסירת מודעה, c'est les gens qui veulent qu'on leur libère des ils sont mosser une, comment dirais-je, leur volonté d'annuler les, ça s'appelle Messirat Moda.
Alors, là, est-ce que maintenant on peut faire tout ça ensemble ou c'est à tour de rôle? בהתרת נדרים צריך שיש שתי קבוצות נפרדות, המבקשים מטרה והיושבים המתירים, ואין להתיר באופן שכל הציבור יאמרו יחד את כל הנוסח. אולם במסירת מודעה יכולים כל הציבור לומר יחד את מסירת ההודעה וקבלתה, ונחשב שכל אחד מוסר מודעה לשאר. c'est quoi cette histoire? בהתרת נדרים צריך שיש שתי קבוצות נפרדות, המבקשים מטרה, pas clair du tout. ואין להתיר באופן שכל הציבור יאמרו יחד את כל הנוסח. Tu comprends cette phrase que j'avais mis? בהתרת נדרים צריך שיש שתי קבוצות נפרדות. המבקשים מטרה והיושבים המתירים. ואין להתיר באופן שכל הציבור יאמרו יחד את כל הנוסח. Ça convient de dire deux groupes, c'est כל הציבור. Vas-y, Yachad Kol HaNosach. Rien du tout aujourd'hui. Fatigué. Hein? Ven leatir, beofen, chez Kol HaTzibur Yomru Yachad et Kol HaNosach. Et là, beofen, la seule manière de pouvoir leatir, c'est de. Ouais, mais je sais pas, il y a plein de fautes. Dans la phrase aussi, il y avait un mot en moins. Je comprends rien. Il se contredit. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui demandent et ceux qui écoutent. Il dit, mais on ne peut pas me permettre qu'on s'écoute tout le Tzibour qui dit. Justement, la tire, c'est peut-être faire la tara, quoi. אין להתיר באופן שכל הציבור יאמרו יחד את כל הנוסח. הכוונה שזה לא יהיה כאילו ללא בית דין. ציבור שלא יודעים שצריך יהיה בית דין שיושב ומתיר את הנדר. אז כל הציבור יגידו, עלינו לשבח, בוא נשב עכשיו, בוא נעמד כולם ביחד, נגיד את הנוסח מה שכתוב, התנת נדרים. זה לא יקפוץ, צריך שיהיה לפחות 3 שיושבים שהם המתירים. הם יושבים כבית דין. Ah, c'est ça la question. האם יכולים כל הציבור לומר יחד את כל נוסח התרת נדרים באופן שיחשב כאילו, on veut gagner du temps. Il a raison, Shimon. האם יכולים כל הציבור לומר יחד את כל נוסח התרת נדרים באופן שיחשב כאילו כל אחד מבקש התרה מכל הציבור והציבור מתיר לכל אחד. C'est כאילו autogestion. Bizarre. Ouais, c'est comme il a dit Shimon. עולם לעניין מסירת מודעה, רשאי מהציבור לקצר את הזמן על ידי מסירת מודעה, כל הציבור יחד. Dans מסירת המודעה, on peut être מקצר. Ouais, on peut sur des arrêts, אנחנו מוסרים מודעה לפני הקדוש ברוך הוא, ou לפני בית דין של מעלה, לפני בית דין של מטה. Je sais pas, c'est pas très clair. האם צריך לומר את נוסח מסירת מודעה נאמר בשעת התרת נדרים בקול רם? Ah voilà, c'est ça qu'on cherchait. יש להימנע מלומר מסירת מודעה בלחש, אלא יש להשמיע לאוזניו מה שאומר, ולמן צריך שהיושבים ישמעו אותו. Pas que le badil a besoin d'entendre ce que je dis moi. Moi, j'ai besoin d'entendre ce que je dis, parce que Mesirat HaModa'ah, c'est une déclaration. Je m'engage. Cet engagement, hein, il doit être audible pour moi. Vadin Neshar Mesirat Moda, Kegon Anoagim, Lomar, Bechol Yom, Mesirat Moda, Shekatav Bal Ben Nishra, je ne connais pas. Sheshlem Lomram, Beofen, Sheashmiu, Lozneem, Maché Omrim. Dans le Ben Nishra, chaque jour, ils font le Mesirat Moda, les mecs? Je ne sais pas de quoi ils parlent. Tout le monde aurait su la Lachot Tofer en français? Tiens, c'est un terreau surprise bientôt, tu sais. T'as bossé? Je suis revenu pour mercredi. Il y avait un cours jeudi ou pas? Parce que je crois que c'était le même cours que mercredi qu'il envoyait.
Jeudi, il y avait sûr, non? Il n'y a pas sur Tofer. Ah, te faire, peut-être il n'y a pas eu, peut-être je suis parti en vrille Rosh Hashanah, non? Je n'ai pas fait te faire avant, je ne sais pas moi. Enregistrement de Rosh Hashanah, il y avait une demi-heure. Il a Rosh envoyé Hashanah. Tofer jeudi, il a envoyé Tofer, il a envoyé celui de mercredi. Ah, bah, je Il a ne sais envoyé pas. deux fois, C'est pas moi qu'il faut poser genre de questions, moi j'oublie tout. Je sais pas s'il a fait Tofer. Yesh Lakpid, Messira Moda, Albitul Andirim Sheidor, la Shmiel, ouais, c'est tout. C'est-à-dire, ce qu'on est en train d'apprendre, voilà, il y a ici dans le texte de la Tarat Nedarim, après que le Bedin, il a dit. אחר כך ימסרו השואלים הודעה זו, הרי אנחנו מוסרים הודעה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני בית דין של מעלה, לפני בית דין של מטה, donc on est en train maintenant de dire que je vais être Mekabel, Menedarim, tout ce que éveillé, en rêve, ce que je ne me rappelle pas, hein, je vais prendre sur moi de que ça ne soit pas effectif, etc. Tout ce mot qui est assez long quand même, c'est 2-3 pages, il faut s'entendre, il faut comprendre et s'entendre. C'est pas. Des fois, dans la tefila, on s'habitue à psalmonier de manière inintelligible et de manière inaudible. Ben là, non. Là, non. Ben, t'as rien fait, c'est pas grave. En faisant quoi? Ouais. Ouais. יש להקפיד במסירת הודעה על ביטול העניינים שידו להשמיע לאוזניו, ויותר נכון שכל אחד יאמר את מסירת הודעה בקול רם, לדעת חלק מהפוסקים, רק באופן זה יש כוח למסירת הודעה לבטל נדרים שידו. D'après l'Or Letzion, il dit Mashma shelo moïd basé klal shomea keoni, d'après l'Or Letzion. ויותר נכון שכל אחד יאמר את מסירת המודעה בקול רם, ולדעת חלק מהפוסקים, רק באופן זה יש כוח למסירת המודעה לבטל נדרים שלנו. אין כזה דבר כאשר הציבור כי דיבור, אין כזה דבר. כל אחד אומר בעצמו, אין כזה דבר, לא ראיתי בחיים כזה דבר. Il ne faut pas prendre des minagim de Natania. C'est des gens qui ont fait plus ou moins de chouva, on les prend par la main, on n'apprend pas la lacha de ce qu'on a l'habitude de voir dans les synagogues ici. Faut voir dans... Aujourd'hui, donc, savoir est-ce qu'il y a quand même. Il y a que nous, j'ai toujours dit que c'est que le Chalard qui dit à voix haute et nous on suit. Tu as toujours appartenu à des communautés d'Amaretim, qu'est-ce que je te dise? Ashkenazim, Baruch Shelo. Chacun son tour. Ashkenazim, ils sont encore plus angoissés que nous. Ou là, Minag Bnei Ashkenaz. Oui. Bah oui. Plusieurs, ouais. De toute façon, ils sont en voie de disparition, ils ne sont pas très nombreux. Ouais. Ou là, Minag Bnei Ashkenaz. Attends, mais laisse-moi te dire Minag Ashkenaz, les amis. Je sens que certains ils veulent plus convertir Ashkenaz. Ou là, Minag Bnei Ashkenaz. Chez Kol Adam Mevakesh, Kol Adam. מבקש התרה ומוסר את מסירת עבודה בפני 3 אנשים, ומחשש שאם יאמרו כולם יחד, לא ישמיעו כולם לאוזניהם, וגם לא יאמרו בקול רם, אך בשעת חג יש להקל, שיאמרו שניים ביחד. בשעת חג on peut en prendre peut-être 2. ורק הקפידו לומר בקול רם את מסירת המודעה. Le point, c'est que ceux qui sont les tir, il faut qu'ils entendent aussi. Quoi? Ceux qui sont les tirs, il faut qu'ils entendent aussi ce qui est mon cerveau d'art. Ouais, mais là, on est 15, ils n'entendent rien. Ouais, non. Il faut qu'on les envoie autant ensemble, pareil. On ne peut pas dire aussi vite que le Chalard Sibour. Tu parles des Ashkenazim, là. Non, les Sfaradim. Les Sfaradim, il faut qu'ils entendent. Le Beddin, où il y a marqué. C'est mieux, il y a des gens. Non, Yesh Lakpid, mais c'est un bitou, hein. Les Hashmia, les Oznav. Moi, je m'entends. Il y a aussi qu'il y a un avis qui dit que c'est
c'est bien que Thierry les entende. Il n'y a pas de יותר נכון, שכל אחד יאמר את מסירת המודעה בקול רם, ולדעת חלק מהפוסקים, רק באופן זה יש כוח למסירת המודעה לבטל נדרים שידור. C'est par rapport à Shomer Keoné, ça. Je sais pas, j'ai pas vu que le Bedin doit tout entendre. Où c'est marqué ça? Il y a une autre solution. Il est important de comprendre ce que l'on dit. Si quelqu'un ne comprend pas l'hébreu, il vaut mieux qu'il récite le texte d'annulation des vœux de sa langue maternelle, car 580. Mais toujours pareil. Mais toujours pareil, c'est toujours la même chose, David. Les Teilim en français, tout en français. Mais bien sûr, mais toujours c'est important de comprendre. Ça que tu n'arrives pas à comprendre. C'est toujours important de comprendre ce qu'on fait. C'est toujours important. Mais Asma, maintenant, moi, regarde, le Beddin, si maintenant je sais que j'ai fait un éder précis, ouais, et je m'en rappelle, oublie ce attardé d'Arim, je vais voir le mec, ouais, je lui dis voilà, toi qui es assis, tu connais un petit peu la halachot, etc. Tu connais, bon, alors je vais voir ailleurs, voilà, sinon on vient ici le matin, on fait, il n'y a pas de problème, et voilà, je vais pris sur moi. Est-ce que tu peux écouter? J'aimerais annuler mon éder. Je dis, ah non, tu ne peux pas annuler ça. C'est dire, ah oui, tu peux, etc. Donc, un beddin, un vrai, un mec qui a un petit peu appris la halachot, un tout petit peu, il n'y a pas tellement de halachot à connaître. Et les marassés, là, il faut que j'entende ce qu'ils disent, il faut qu'il entende ce qu'ils disent. Là, maintenant, c'est un truc ouais, sur, assez clali, assez général. Des trucs que je ne me rappelle plus, les nidouillim, dans mon rêve, dans mon truc. Il faut que je m'entende. Le beddin, il sait ce que je vais te dire. Le Bedin, il sait ce qui va être dit. Parce que c'est un texte officiel et ils lisent. Ils le savent. Ils le savent. Mais toi, hein, pour que c'est une effectivité, il ne faut pas une pensée, il faut une parole. C'est ça ici qu'on est en train de parler. Est-ce que la pensée de vouloir annuler un éder, elle marche? Sur ça, il y a une marloquette. Il rapporte plus d'opinions qui disent que non, la pensée, ça ne marche pas. Il faut que je dise. Il faut que je dise que je regrette. Ni un chaliard va le dire pour moi, ni en pensée, il faut que je le dise et que je m'entende dire. C'est ça ici qu'on est en train de parler. Il faut comprendre ce que je dis, parce que c'est une déclaration ici. Ce n'est pas une formule, comment dirais-je, symbolique, c'est une déclaration d'une intention. Il faut que je m'entende dire l'intention d'annuler. C'est ça le sujet ici qu'il est en train de développer, et qui est également le sujet développé ici par le Relation, qu'il faut le dire. Ça, c'est uniquement dans le cas où je sais, je connais mon DDR ou si Mais je fais quelque chose de classique. il te dit, j'ai tout dit déjà. Il te dit le Harletson, il dit Oulam enser shayojvim ishmeu oto. Il le dit le Harletson, mais fourrage. Ils ont pas, moi, j'ai besoin de m'entendre dire, comprendre et entendre. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Tu n'étais pas là? Non, je suis là, mais quoi, on peut pas lire à voix basse avec le chalier tout doux. Il n'y a pas de question, toi, c'est un par un. Toi. Tu n'as pas de J'ai jamais question. fait comme ça. Bah, parce que tu prêchais Sfaradim. Trahison. Ouais. Faut que tu ailles pour Atarat Nedarim avec Maître Baruch dans le minyan, comment dirais-je, sordide. Ouais. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'à Kippour, on fait bien Kol Nidré, c'est bien Tarat Nedarim pour le klal. Razak. Et pourquoi on fait Rav Yom Kippour alors qu'on ne fait pas Nidré? Parce que ça n'a rien à voir. Voilà. On verra. Kol Nidré, c'est un sujet. Je te remercie toujours. En Mara, tu nous fais ça en général, ouais, de glisser vers autre chose. Bon, Hachem, file à ton poste. En tout cas, ici, on parle d'Adarim qu'on fait Rev Rosh Hashanah, et certains, les Sfaradim font aussi Rev Yom Kippour. Ashkenazim ne font pas Rev Yom Kippour, d'accord? En général, pas trop. Rev Rosh Hashanah, ça suffit. Ça suffit en général. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Je n'ai pas compris. Non, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends la traduction de truc, tu t'entends dire, tu lis avec tout le monde en français, tu t'entends dire Atarat, Nedarim, Veklalot, etc. Eux, ils n'ont pas besoin d'entendre. Et c'est où tu entends et tu comprends. C'est facile. C'est tout ce que tu as appris dans la aujourd'hui, il faut que tu comprennes ce que tu dis.
Encore le même sujet qui revient et qui perturbe tes habitudes. Il faut que tu comprennes ce que tu dis. Les slichot aussi, il faut que tu comprennes ce que tu dis. Les télim aussi, il faut que tu comprennes ce que tu dis. Verroulé, verroulé. Le jour où tu comprends ce que je dis, qu'il faut que tu comprennes ce que tu dis, j'aurais bien compris ce que j'ai dit et que j'ai eu raison de te le dire. Ouais. Qui veut. Vraiment de votes. Ah là là. Voilà, donc toi, Jonathan, ouais, tu devrais revenir plus tôt des vacances parce que pour Taradé Darim, il faut faire la queue. Il y a une ambiance spéciale quand même hein, là-bas avec les gens qui se font chacun et tout. Eux, ils peuvent être deux, alors, les Ashkenazes. Rien. Non, non, les khatrila, c'est. Mais tu fais exprès de ne pas comprendre ou quoi, ou t'as cotisé? Il faut un bed-in, Ouais, 10. mais bon, si tu me laisses pas parler. On continue. Quand tu seras Ashkenaz, tu me poseras la question. Les Ashkénazes, ils font un par un parce qu'il faut que le Bédine l'entende. Ouais. Nous, on n'a pas besoin que le bed-in entende. Mais je dois tout au moins m'entendre et comprendre là-dessus. Kol ha-kroivim. C'est pas grave. Il a fini, je continue à lire. Ma baya. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein? Ben, il va attendre un peu. Tu sais pas lire vite en français non plus? Ben, fais-le. Je ne comprends pas le problème. Si vite en français, on comprend ce que tu dis, qu'en hébreu, comme on lui dit. Je vois pas tellement le problème. Et qu'on fasse un minyan, Erev Rosh Hashanah, et on fait une Atrat Nedarim tranquillos. On investit la salle qu'on va recevoir pour Rosh Hashanah. Tu veux qu'on fasse un minyan, Erev Rosh Hashanah? Avant l'office. Pourquoi avant l'office? Ah, le matin, Ah, c'est une bonne idée, ça. Bah, Bonne idée. on peut marquer sur le WhatsApp qui c'est qui est intéressé de faire l'office Erev Rosh Hashanah. Ouais. La dernière tfila, dernier shachari de l'année, une belle tfila, avec un shiur après. Pourquoi après? Quoi, les slichot et tout? On fait les slichot et tout? Slichot à 6h30. Ça va? On peut faire des zooms à Tarat Netarim? Ah, je sais pas. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne C'est en question. direct. C'est en direct. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Faut que je vois cette question, ça m'a intéressé. Pourquoi pas, hein, c'est pas une fila. Est-ce que maintenant j'ai besoin de me tenir devant 3 personnes physiquement ou 3 personnes m'écoutent? Ouais, c'est intéressant. Moi, j'aurais été Mekel, Misvara, mais il faut que je vois les poskim. Qui suis-je pour être Mekel? On a parlé de quoi récemment qu'on a parlé de faire devant Zoom? La radio, quand c'est Internet par la radio, il y a un C'était les slichot. Les slichot, comme c'est pas une chova, c'est un minag, donc j'ai pas toute chose dans laquelle je dois m'acquitter. La radio, le truc, ça marche pas pour m'acquitter. Mais pour maintenant m'associer, quelque chose qui n'est pas une chova, alors je peux m'associer avec la radio, etc. Et faire le Gimel Midot de Rachamim. C'est marloquette, mais je pense que chez Mekilim. Même que je ne suis pas avec le Tzibour, je suis mitraber au Tzibour. Donc, tout un frère, il peut s'asseoir et l'autre, il n'y a pas un problème de krovim. Tout le monde peut être matir, nedarim à tout le monde. Ouais. Sauf l'un avec la femme parce qu'il ishtok et goufo. C'est comme si qu'il est matir les hatzmo. Oui, maître Baruch. Ben ouais. Pourquoi faut pas? Kol akrovim ksherim le atarat nedarim. Ben krovim, ben shekrovim le vakshe atara, ben shekrovim zeleze. Les fichen absul begoufam sharek ksherim ladoun. Arbal, le yachol attire les shto, mishum shishto que vous faut verser qui m'attire l'atzmo. Donc le père, le fils, le frère.
Ishto Kegufo. Alors, quand on va chez le médecin avec sa femme, on dit au médecin, j'ai mal à son pied. Il est Bassar Echad, c'est un pasouk. Nashim Bektanim Poussulim la Tarat Nedarim. Parce qu'ils ne peuvent pas être Dan, il faut être Kacher Ladoun. Il faut être Kacher Ladoun pour être Dayan. Il faut être un homme. Une femme, elle n'est pas Kachera Ladoun. Et il dit, on ne peut pas faire un chaliard parce qu'il faut que ceux qui demandent Darim, ils soient devant ceux qui soient matir. Ah voilà, donc il pose la question ici. Il faut qu'ils soient devant. Écoute bien, Rabbi Shimon. La reine Michi Shomea Atarat Nedarim derrière radio, lo yotse basé des Chovat Atarat Nedarim, share lo nimsa bifnei amatirim. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Oui, mais si on enlève, si on met la caméra directe, on est devant. Ça ne s'appelle pas que je suis devant. Pourquoi? Maintenant, je ne suis pas devant. Si je mets ma caméra, je suis devant. Tu me vois, je te fais signe. Ça ne s'appelle pas que je suis devant. Moi, c'est devant, là. Bah, Devant, devant, c'est devant. Je suis présent devant ce que je suis en train de Pas dire. présent, on n'était pas présent. Ouais, d'accord. Tu n'es pas présent. Mais si, je suis chez moi à Ashdod. Toi, tu es à Netanya. Si j'étais Jeanne d'Arc, tu aurais été présent. Parce que j'entends Nous, la technologie a avancé. On est présent. Seulement, on n'est pas un à côté de l'autre. Là, vous voyez. On doit C'est être ça, Mosar Moda, c'est-à-dire qu'on doit transmettre quelque chose au Beddin. Peut-être que pour transmettre, il faut être mamache devant lui, comme si on lui transmettait un document. Tu as raison. Si on aurait donné un papier, tu as raison. Si c'était un papier signé, j'ai pris un papier, je signe, voilà, je le donne au Beddin. Alors, je ne peux pas. Si je vais faire un PDF, ça ne va plus être la même chose. Mais là, c'est rien qu'à me parler. le chiluk que peut-être je vois ici par rapport à ce qu'il a écrit, là, il parle radio, hein, il ne parle pas de Zoom, il parle de radio. Radio, ils ne savent même pas que j'écoute, ils ne savent même pas. Donc, c'est complètement impersonnel, quoi. Alors, il ne parle pas précisément de la question du Zoom. Mais lui, comme il a donné comme Zvara que le problème de la radio, c'est que je ne suis pas présent, c'est ça le problème. Il ne dit pas parce que c'est impersonnel et tout. Parce que... Oui, je reprends. En Adam Yachol Imnot et Travero chez Shalia Ravuro, la Tara de Darim, Litzer Mevakesh Atara Liot Nochach Bifna Materim. Pourquoi je ne veux pas dire à Jérémie, tiens, je suis fatigué, j'ai un golf ce matin d'Afka, tu peux y aller maintenant? Ouais, faire Atara de Darim. Pour moi, je sais exactement voilà, qui je suis, Mathéo Dadzeout, mon ADN, je te passe tout. Je ne peux pas, il faut que j'y sois là-bas. Bon. Alors, il dit, Velachen, le problème, il est là de la présence. Mi chez Shomera, mi chez Shomer, Atarat Nedarim derech radio, lo yotse basé des Chovat Atarat Nedarim, share lo nimsa bifne amatirim. Il dit par rapport à la présence. On va voir dans la note. Je ne trouve pas ça très clair parce qu'il y a plein de paramètres qui m'échappent ici dans cette halakha. Il dit, Mazé Shomea, Atarat Nedarim, Mazé Shomea. Je dois dire, moi. Mazé Shomea. Je ne sais pas de quoi il parle, Michal. Aujourd'hui, je ne comprends rien. Je ne sais pas de quoi il parle. Mazé Shomea, Atarat Nedarim. On a dit, il n'y a pas Shomea Keoné, de toute façon. Donc, quand ils disent Shomea, quand ils disent Atarat Nedarim, ils ne peuvent pas le dire pour moi. Déjà, je ne les ai pas nommés Shaliar. C'est moi qui l'ai dit Atarat Nedarim. Vas-y, Shomea, Atarat Nedarim. Je sais pas, je comprends pas. C'est-à-dire, déjà, je comprends pas le cas de la radio et ça n'a pas tellement de rapport avec la question de Shimon de Zoom parce que en quoi je suis lié à l'événement quoi quand j'écoute à la radio. Je suis pas du tout lié. Je vais dire devant quoi? Devant ma radio, je vais dire mon Atarat Nedarim. Et ils m'entendent pas. Donc je sais pas de quoi on parle avec la radio. Je sais pas ce qui va exclure en disant que la radio ça marche pas. Quelle est la vamina que ça marche? On va voir la note parce que je comprends, pour l'instant je comprends pas. Maintenant, sortons de l'histoire de la radio. Il y a beaucoup de monde. Il y a donc, on a alloué un hangar pour faire des grandes slichot et tout, et Erev Rosh Hashanah. Et certains, ils sont au niveau du Beddin, d'autres, ils sont dans des chambres annexes.
et ils ont fait là-bas, tout est retransmis avec des écrans. Voilà. C'est trop grand. On n'est pas on n'est pas au même étage et on suit par des écrans. שאינם יכולים לצאת באופן זה בהתרת נדרים, מכיוון שלא נמצאים במקום של המתירים. והרי זה התרה שלו בפניו דאינו מועילה. ולכן אף שאת אמירת השיחות אפשר לומר באופן זה, מכאן כשהגיעו להתרת נדרים, יעשה זאת בפני עצמם ולא דרך המסכים עם כלל הציבור. Donc reprenons. On avait vu plus haut que le Bedin est... Ils n'ont pas besoin d'entendre. Je suis à Tarat Darim. Eux, ils disent... Ils ne savent même pas que je leur parle. Je ne comprends pas le truc. Ils ne savent même pas que je leur parle. Ils n'ont pas besoin d'entendre, mais ils savent quand même... je m'adresse à eux, quoi. Il dit ואין אמת שנחלקו בזה רבותינו הראשונים לדעת הרשב"א והראש, אין צריך מבקש התרה להיות נוכח בפני המתירים. זה מחלוקת. d'après le רשב"א והראש, די במה שמגלה דעתו שרוצה שיתירו לו, מכל מקום דעת הרמב"ם שצריך להיות נוכח בפניהם. דאף אם שולח בקשה שיתירו לו על ידי מכתב, לא מועיל, כפי שדייק הריב"ש מהרמב"ם, והביאו הבית יוסף שם, ושכן מוכר בירושלמי, וכן פסק השולחן ערוך, אלא שיש להסתפק עם מועיל דרך טלפון. אבל אלא שיש להסתפק עם מועיל דרך טלפון, היות הוא מבקש התרה, והמתירים שומעים זה את זה. או שצריך דווקא שנוכח בפניהם את זה. Donc, il dit malgré tout, avec le Zoom, on a le même problème. C'est moins compliqué, parce qu'il ne sait même pas, dans la radio, il ne sait même pas que je vais adresser un message. Ouais. Par téléphone, peut-être que la halakha qu'il a dit le Rambam qu'il faut être présent, elle est problématique même par téléphone. Et a dit après que j'ai écrit ça, mon Bechor, David Malka, le fameux Bechor du Rav Ophir, il m'a montré ce qui est écrit dans le rat de base. Il y a un rat de base sur le Rambam. Il dit pourquoi le Rambam il dit qu'on ne peut pas envoyer un mirtav ou un chaliar pour faire un masvara, qu'on ne peut pas envoyer un mirtav ou un chaliar pour atarat nedarim. Des ba'inan she'avu anoder lifnei amatirim kedei she'itbayesh velo yiragil benedarim וכדי שיחקור החכם היטב על החרטה. לפי זה לכאורה בהתרת נדרים של ערב ראש השנה שכולם מבקשים התרה ובנוסח אחיד ללא חקירת חרטה, אינו שייך ואפשר אף דרך רדיו. Toute la raison pour laquelle le Rambam il dit qu'il faut être présent, parce qu'il va devoir demander au Beddin, voilà, j'ai dit ça, j'ai pas dit ça, est-ce que vous pouvez... Il a honte, et comme il a honte, il doit se rendre physiquement et en parler. Alors ça va l'aider pendant l'année à faire moins de Nédarim, à chaque fois il va devoir expliciter ses problèmes. Donc d'après ça, aujourd'hui qu'on dise un ossard pompé du Chida ou du Ben Ishraï, ouais, il n'y a plus de honte de dire Atarat Nedarim. C'est devenu quelque chose de complètement impersonnel. Puisque toute la raison du Rambam d'être présent, c'est pouvoir avoir honte, de devoir demander Atarat Nedarim personnel. Aujourd'hui, que c'est plus personnel, donc il n'y a plus cette honte-là, qui dit que le Rambam, il serait pointilleux qu'on soit présent. Il demande. Vous suivez ou pas ce que je suis en train de vous expliquer? D'après cette svara, on ne pourrait pas faire par Zoom. D'après cette svara, on pourrait faire par Zoom. Pourquoi on a honte par Zoom? Je reprends. Puisque de nos jours, on n'a pas honte de toute façon, puisqu'on dit un ossard qui est... Ouais, je crois que le cours par Zoom aussi, tu n'es pas qui, Jonathan. Donc, c'est Jérémy, hein, c'est citation. Donc, puisqu'aujourd'hui, on dit un ossard de façon qu'on n'a pas honte, que tout le monde dit le même, alors peut-être qu'il n'y a plus besoin d'être devant,
Ah, il dit non, l'oploug. L'oploug, je comprends le l'oploug. Des fois, tu auras un truc à demander. Moi, je comprends, depuis le début, je comprends l'oploug. Pourquoi je comprends? On a un ossard qu'on doit dire à Tarat Nedarim. Mais Rav, je n'ai pas fait de Neder cette année, etc. Tu vas faire à Tarat Nedarim. Ouais, pour regretter tes rêves, tes trucs, nanana. Ouais, c'est très grave, c'est pas très grave, mais tu vas faire, parce que des fois, tu vas même faire un Neder. Et que c'est l'occasion pour toi d'en profiter, de demander. Il ne faut pas annuler. C'était bien qu'aujourd'hui, à l'époque, ils avaient l'habitude de chanter Nedarim, donc c'était vital à Tarat Nedarim. Les gens avaient l'habitude avant. Les mœurs ont changé, David. Avant, ils avaient l'habitude de faire des Nedarim, les gens. D'où on voit ça. Une fois, j'ai écouté un Rav faire un shiur sur ça. On voit dans les shootim d'il y a 200 ans que plein de chélotes, telle personne a fait un éder, est-ce que je peux être matir, etc. Les gens, ils allaient au Beddin poser des chélotes compliquées sur les néder. Donc, on voit que c'était usité. Ils avaient l'habitude de faire les néder. Et c'est très embêtant d'avoir un éder sur la tête avant Rosh Hashanah ou avant Yom Kippour. D'accord? Donc, on organisait une Atarat Nedarim communautaire pour que chacun ne repousse pas. Comme un peu, tu vois, la bagachat Mechila qu'on fait Rev Yom Kippour. On devrait demander Mechila dès qu'on a fait tchouva sur la vera, pas attendre. Mais le fait, c'est quelque chose d'organisé avant Yom Kippour. Alors, ça nous pousse à régler nos problèmes. Là aussi, ça nous pousse à régler notre problème de Atarat Nedarim. Donc, si on s'habitue à faire ça par la radio, par Zoom, etc., ouais, on va dire, voilà, tous ensemble nos sars, et certains vont se connecter à Zoom pour faire ça, ouais. Ils n'ont pas la possibilité après d'accrocher un rave et de lui dire ou avant ou après. Il n'est pas sur place pour demander, dans le cas échéant, d'annuler son éder qui se rappelle et sur lequel il regrette et qu'il voudra annuler. Avec la honte de devoir demander et l'effet qu'il ne va plus te faire Nédarim parce qu'à chaque fois demander, ça l'embête. Donc ça va le protéger, comme il a dit le Rambam, comme il a expliqué le Radbaz, l'opinion du Rambam. Donc quand tu n'es pas présent, tu rends la chose encore tellement plus impersonnelle que ça devient presque inutile cette Atarat Nedarim. V'chen muchar be'oletzion, v'gam atarazu en lasot shaliar, af shelo sher atamim menal ve'al mishum lopluk. Le Orletzion dit même si toutes les raisons pour lesquelles on ne fait pas les déchayars ne sont plus valables aujourd'hui, on continue à respecter la lacha, l'oplug. La lacha n'a pas changé, bien que le nossar que nous faisons aujourd'hui, pourquoi on fait un nossar comme ça officiel aujourd'hui? Je pense justement, puisque aujourd'hui on n'a plus tellement l'habitude de faire des nedarim. Mais le fait de faire Atarat Nedarim maintient en nous la retenue de faire des nedarim, ce qui est important. Comme un mec qui veut faire un neder et tout, il a lu un bouquin ancestral, il dit ah c'est bien de faire un neder pour ci, pour ça, merci, pour s'enforcer, pour je sais pas quoi. Et oh là là, c'est pas terrible, on fait chaque année Atarat Nedarim. C'est garder la moudaout. Gardez à l'esprit que les Nédarim, c'est un peu embêtant. Il faut s'en libérer à Rosh Hashanah. Ouais, plus tellement. C'est même dans les mœurs, je veux dire, de chaque chose, on dit bli Néder. Avant, les gens, ils faisaient des Nédarim. La Gemara dit tout celui qui fait un Néder, alors c'est Kelou, Bama, Ose Bama, Makriv, Korban, Bebamot, et Bamot, en dehors de Betamikdash, c'est un problème. Ouais. On parle des bamot bisman chez Bet Amikdash. C'est-à-dire, fais ton avolat Hashem et rajoute pas des trucs extérieurs. C'est l'histoire de Bama. Ouais. La Gemara, déjà à l'époque, elle déconseillait parce que souvent un homme, dans une itla avout, il a envie de prendre sur lui quelque chose et tout. Un homme, on n'est pas très stable. Des fois, on a des aliotes, des fois, on a des iridotes. Alors, dans la alia, tu as envie de prendre sur toi certaines restrictions, mais tu ne vas pas forcément les tenir. D'accord? Alors, quand tu ne vas pas tenir ces restrictions, alors tu vas être ouvert sur un sources Torah qui s'appelle l'Oechel Devaro. Des fois, tu vas t'interdire des choses qui sont pas interdites. On ne parle pas d'en prendre sur toi de faire une mitzvah. Ce n'est pas un éder. L'éder, c'est que dans le négatif. Je ne sais pas de quoi tu parles, José. Je ne sais pas, je m'impose de me lever à 6 h du matin. C'est négatif, je ne comprends pas. Tu parles par rapport à je vois un éder. C'est que dans les restrictions. Restrictions, ça veut bien dire négatif. Tu rentres dans le détail, José. On est en train de parler de quelque chose et tu rentres dans un certain détail. On est en train de parler d'autre chose. Est-ce que ça veut dire d'accord, tu poses une question. Il y a du néder dans toutes les phrases, il y a du néder. D'accord. Là, tu poses une question intéressante, mais là, je suis en train de parler d'autre chose avec Jérémy. Je suis en train de parler, est-ce que d'aujourd'hui, on fait ça? D'accord. J'ai dit, c'est quoi ça? Ce n'est pas quelque chose que la Torah m'interdit ou m'impose déjà de faire. D'accord? Ça, c'est rien à voir avec Néder et joie.
Un mec, il n'a pas l'habitude de, je sais pas moi, de faire Kriyat Shema, et je fais Neder maintenant de faire Kriyat Shema. On ne parle pas de ça, ouais. C'est Mouchba Veomed Me'ar Sinai. C'est que maintenant, il sait que quand il se retrouve dans un ascenseur avec une femme, alors il la regarde et il a de mauvaises pensées. Voilà, ouais. Donc il fait un éder sur lui depuis quand il y a une femme, il monte à pied ou il attend le prochain ascenseur. D'accord. Et ce n'est pas une halakha. On a le droit d'être dans un ascenseur avec une femme, ce n'est pas Yichud. D'accord. Maintenant, il a fait ce néder-là. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Pas... Pourquoi c'est pas bien en général, ouais, il peut se le dire, il peut essayer, mais pas mais la chaude néder. Parce que après, une fois, il va oublier, une fois, il est pressé, il va être ouvert sur un Issour Torah, Loyachel Devaro. Tu peux maintenant te dire, il faudrait que je prenne, allez, je vais essayer blinéder de ne plus rentrer, etc. Essaye de t'engager, va dire moralement, Bemarshava, mais un éder, c'est tu crées une halakha. Putain, mais après, maintenant, voilà, il y a ta tante, elle veut que tu l'accompagnes, etc. Truc. Et ça, je ne vais pas la vexer. Truc, tu vas te retrouver dans une situation que tu n'as pas prévue avant de faire le neder. Et tu vas faire un Issour Torah. Un Issour Torah qui est Chamour. Ça s'appelle un Issour Chamour. Les Vaten Neder, c'est un Issour Chamour. Parce que c'est une profanation du nom d'Hachem, une sorte de profanation du nom d'Hachem. Donc c'est grave le neder. C'est un cours, une fois, vous voyez plutôt le neder comme un outil pour se faire, c'est le prolongement des barrières des familles. C'est de la loi, quoi. Il y a un qui disait que c'est bien de se fixer des barrières supplémentaires. C'est bien, mais est-ce que Belachon Neder, Bli Neder, c'est bien. Moi, je me fixe des barrières dans la vie. Et Bli Neder. Voilà, d'accord, mais en attendant, j'ai fauté. En attendant, j'ai fauté. On a des hauts et des bas dans la vie. On ne peut pas projeter mon excitation spirituelle actuelle, qu'elle va continuer de manière permanente et même exponentielle. Ouais. Il y a des hauts et des bas. Il y a des situations gênantes, il y a des ci, il y a des ça. L'histoire de l'ascenseur, c'est un bon exemple. Ouais. Des fois, on demande de l'accompagner, quelqu'un, etc. Si j'arrive, il y a 20 étages à monter. Maintenant, tu as besoin de l'accompagner à l'hôtel et tout. Elle est où la chambre? Tu peux montrer et tout. Tu arrives et tout. Des fois, il y a des choses où le fait de s'imposer un éder, ça va vraiment nous mettre une limite. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui a une mauvaise influence sur nous. Regarde, écoute-moi, Jérémy. Tu peux t'efforcer de ne pas le voir. Écoute-moi. Quand tu as fait un éder, tu t'es mis il y a des cas où Bémet, il y a des cas où tu vas aller voir un rave. Et ce qu'on appelle les arèzes, ouais, les zruzé, l'idée zrizn, ouais, pour être mes arèzes, la sot mitzvah, etc. Il y a certains nédarim qui sont encouragés ou tolérés. Mais avant, ils faisaient à tout vent des nédarim. Donc la Gemara, elle vient décourager, hein, ouais, ne joue pas avec les mots, ne joue pas avec des barrières que tu t'imposes, parce que c'est du vrai, c'est du lourd. C'est du lourd. Mais dans un cas particulier, tu sens que tu es dans un problème particulier. Tu vas voir un rave qui connaît le sujet, ouais, il va réfléchir, ouais, là, kedai lecha, lo kedai lecha. Ouais, j'ai fait ce néder-là, je vais faire ce néder-là, je vais faire. Attends, qu'est-ce que tu n'arrêtes pas de faire des narim, toi? Les narim, il y a un problème. Donc, il faut se mettre des barrières avant. Il y a des cas où Bémet, ça peut me sauver le néder. Avalo la sotetze betor coup de tête. Tu comprends? Allez voir un rave, il y a des cas. Si la Torah en parle, c'est qu'il y a des cas où ça peut rester d'actualité. Mais avant, il faisait trop de nédarim. Et ils se trouvaient dans des situations où ils vont forcément transgresser. Et c'est une transgression qui n'est pas simple, qui est lourde. Ouais. Donc, Atarat Nedarim vient nous rappeler la distance que nous devons avoir avec les Nedarim. D'accord? Donc, le fait de devoir se rendre, de pas, quand tu fais les déchaliards ou radio en passant, etc., donc, ça enlève tout l'effet, comment dirais-je, solennel de la chose, tout l'effort qu'on te demande d'investir dans la chose. Toutes ces choses-là, hein, j'interprète le ploug comme ça, c'est-à-dire, ça doit te laisser la possibilité, si tu avais un éder à demander, d'être sur place. Si maintenant tu vas permettre avec la radio ou Chalia, tu ne feras plus jamais un Tarat Nedarim. L'homme, il aime les simplifications. On aime les simplifications. Surtout les rêves Rosh Hashanah, surtout les rêves Yom Kippour. Si tu n'es pas rêve Rosh Hashanah, Yom Kippour, bon, pourquoi pas.
Mais là, des fois, on cherche à des raccourcis un petit peu dans la vie. Donc, je comprends qu'il y a le Ror Litzion, le Rav Ophir Malka, ils disent le ploug. Quand on transgresse un neder, c'est quoi la Torah? Alors, il dit les gabés radio, le Yachel Devaro. Au sujet de la radio, là, c'est vraiment tranquillo. Je dis mon texte, ouais, je suis chez moi. Si j'ai une question à poser, je ne peux pas la poser. Si j'ai un der à annuler, je ne peux pas l'annuler. Ouais. Donc, dans ça, on dit la radio, Chad Mashmaï, on ne veut pas permettre. Maintenant, derrière téléphone, j'appelle le Rav. Il y a Obeddin, de Rav Klein, de Rav Osner, de Rav Nissim Perelis, et des rabbanim qui sont assis. Et voilà, quelqu'un, il est en bidoud. Ouais. Il appelle, voilà, Shalom, je voudrais faire Atarat Nedarim. Là, il peut librement, ouais, librement faire son Atarat Nedarim. Le problème, c'est quand maintenant, après, on est 15 sur Zoom et personne ne va oser. Tu comprends, elle est où la limite? Là, il parle du téléphone où c'est quelque chose d'individuel. Ouais. C'est pour ça que par téléphone, il te dit Arlefizé nous ralifshot chez derrière téléphone et fchar à attire. Peut-être c'est permis par téléphone. Parce que là, j'ai la honte de faire ça devant des Dadaïnim. Ouais. C'est-à-dire qu'il est en train maintenant de relativiser le paramètre que nous avons évoqué plus haut qui était il faut être présent. Pourquoi il faut être présent? C'est quoi? C'est une définition atomique des radiations que mon corps vient maintenant, comment dirais-je, déverser sur les gens qui sont présents. C'est quoi? C'est une présence où il y a une odeur? C'est quoi? Non, c'est une honte. Cette présence, il a traduit par une notion de honte. Alors, cette notion de honte, elle est aussi quand j'appelle par téléphone. Donc, je n'aurais pas forcément besoin d'être présent. Maintenant, si maintenant on est trois à être assis là et quelqu'un maintenant il veut nous faire Atarat Nedarim, Rabbi Shimon par exemple, qui est à Ashdod, il veut nous faire Atarat Nedarim, il dit voilà, vous pouvez maintenant écouter mon Atarat Nedarim. C'est beaucoup plus calme dans ce cas-là. Il dit Efchar, il dit c'est possible qu'on puisse tolérer que dans ça on ne dise pas l'oploug. Il n'est pas sûr parce que l'oploug, après, c'est compliqué. Dès que tu vas permettre par téléphone un, on va faire par Zoom plusieurs trucs. On revient au problème de la radio après. Donc, c'est pas tranquillos. Excuse-moi 2 secondes, mais même à la synagogue, on doit être tout seul devant le Beddin. Dès qu'on est deux. J'ai répondu à ça. J'ai répondu que dès qu'on est à la synagogue et qu'on fait Atarat Nedarim, ouais, alors après, on va retenir les. Il dit quelqu'un qui a un neder particulier, il va demander là-bas, avant de dire voilà, moi j'ai ce neder-là, je vais faire aussi Agav, je veux faire Atarat Nedarim de ce neder-là. On a dit c'est l'occasion, quand tu es là-bas, de parler, de toucher un petit mot Beddin pour faire mon Atarat Nedarim, comment dirais-je, individualisé. Le Nossar qui est écrit dans le livre. Je répète, le fait que je vais faire Atarat Nedarim avec le Nossar qui est écrit dans le livre, devant des gens qui incarnent le rôle du Beddin, me facilite le premier pas, ouais, d'aller parler de mon éder particulier. Parce que je suis sur place et je vais régler ce problème-là. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, זה יותר פסול ששניים, שלושה, ארבע, יותר מאחד יקראו את הנוסח שכתוב בספר. כי ברגע שזה כאילו נראה ציבור שמבקש, אז אף אחד לא מתכוון לזה. וזה זה שקורא הכי מהר, הוא קובע את הקצב. ואז זה יוצא שאחרים לא הבינו מה שהם אמרו. C'est pour ça que nous, on fait Atarat Nedarim, toujours 3 qui s'assoient et un seul debout qui est devant les 3. Ça, c'est Ashkenaz, ça. Ken, ben c'est le vrai. C'est le vrai. Parce que dès qu'il y en a. Moi, je me rappelle. Aujourd'hui, on a essayé d'expliquer au nom du Rav Ophir Malka et des poskim qui rapportent que Ikar halacha de Atarat Nedarim pour les Sfaradim, c'est qu'on entende ce qu'on dit. Mais comme c'est un texte qui est donc fixe, le Bedin n'a pas besoin d'entendre chacun qui dit la même chose. Oui, mais on ne parle pas de ce qu'ils vont dire. On parle de celui qui va dire. Le premier qui va finir, il va dire Zéa Ketsev Sheli. Les autres, ils n'ont pas fini de lire. Une seconde. D'accord, c'est bien. Alors, celui qui n'a pas fini de lire, ouais. Alors, il va s'arrêter. Eh ben, on va dire aux gens d'attendre, j'ai pas fini de lire. Faut pas ils ne feront pas. Tachles, ils ne feront pas. Ils vont attendre, ils vont faire Musat Chesed et Rêve Rosh Hashanah. Slicha, Logamarti, Trake Rega, Ani Logamarti. Ça, c'est la théorie. La pratique, le premier qui finit, tous les autres, ils ferment le livre. Allez, on a fini. Eh bien, je vais dire aux gens, attends, Logamarti. Il faut avoir peur plus que d'Hachem que des gens. Pas fini ma mitzvah, Rega, Logamarti.
Bah, t'as qu'à venir à Natania et Rêve Rosh Hashanah, on va faire un minyan. Non, selon ce que tu dis, Loga Marty, Asgam Bezoum, c'est Yoto devant. On est tous en train de dire devant trois qui sont assis au Beth Midrash chez vous. Nous, en Zoom, on est en train de lire. Et il y en a un qui a fini le premier, l'autre, il n'a pas fini. Il dit attendez, Loga Marty. C'est Yoto devant. Il y a beaucoup de paramètres qui sont différents, mais je vois que je n'ai pas été clair dans mon explication. Non, Pas la même chose, pas le même problème. C'est pas du tout le même problème. On a dit le fait d'être présent physiquement lors de la Tarat Nedarim me donne l'occasion de pouvoir exprimer mes problèmes personnels. Alors que si on est tout plein sur Zoom, ouais, c'est fini, quoi. Personne va accrocher le rabat, on ne peut pas lui toucher un petit mot, c'est beaucoup moins accessible. Si c'est 1000 Bezoum, c'est Nahon. Si c'est le Auto-Seder Godel, comme je suis dans Beth Knesset, une dizaine, ou 3, 4, 5, c'est la même chose que la Beth Knesset. Pas du tout. Quand maintenant je vais à la synagogue et qu'il y a des gens qui sont assis, c'est des gens, je prie avec eux à la synagogue, j'ai une seconde, je parle à la personne, voilà, moi j'ai ce neder-là, etc. C'est l'occasion de régler le problème parce qu'on est sur place. C'est l'occasion de régler le problème. Et s'il ne veut pas m'écouter pour dire mon neder, alors je ne prie plus là-bas. C'est des Amaretim Gmourim. On est là pour ça. Si maintenant, ne parle pas de tes nedarim, on a des trucs à faire, il faut acheter les pâtes, il faut acheter le pain. Alors je ne prie pas là-bas, ça s'appelle un minan d'Amaretz Gamour. On est là pour ça, mon ami. On est là pour ça. Il ne peut pas me repousser. Ouais. On a le droit. De toute façon, un Amaretz, il ne peut pas être là-bas. Un minimum, c'est quelqu'un qui, on a dit, qui étudie un petit peu. Ouais. Un minimum de Moudaout, qu'il y a des halachot à respecter. Quelqu'un qui croit que c'est du folklore, qui ne s'assoit pas là-bas. D'accord. Et lui, il n'a pas le droit de s'asseoir. Il faut quelqu'un qui comprenne qu'il y a des halachot dans le judaïsme. D'accord. Même s'il ne connaît pas les halachot, il est prêt à écouter des halachot, on a dit. On dit voilà, justement, je lui ai dit voilà, j'ai un éder maintenant à te dire. Ah, j'ai pas le temps, mais il y a une halakha, tu dois m'écouter. Ah, oui. Déjà, du coup, puisqu'il correspond à la définition, il est prêt à écouter des halachot, il ne pourra pas m'envoyer balader. Maintenant, si même ça, il ne veut pas écouter, alors d'accord, c'est du folklore, je ne serai plus là-bas. Je ne serai plus là-bas. Je ne me rappelle pas que Clomet, on vous a Tarat Nedarim correctement. Et c'est barour que quand je suis sur place, c'est beaucoup plus facile de prendre à part le Bedin pour lui faire part de mes Nedarim que quand c'est qu'on est plusieurs à faire par Zoom, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, je comprends le Loplouk sous cet aspect-là. Il rapporte ici le Maritz Rayout. Pour les Eshkanazim, c'est Maritz Rayes. Sha'atam, Shelom Oil, Leatir, Aliede Shaliar, ou Mishum Dave Mile, des Lomim Sirim, les Shar Share, Eno Moser, les Shar Klum. לכן כתב ערוך השולחן, לפי זה דרך טלפון אפשר להתיר, היות הוא מדבר בקולו אל המתירים, והם שומעים אותו, ולא דרך שליח. אך דרך הרדיו והמסכים, מעיקר הדין אי אפשר להתיר, והתפארת ישראל כתב שלא מועיל שליח להתרה, משום שצריך לעקור את הנדר מעיקרו, ומעשה שליח אינם אלים כל כך שהולכים לבטל את מעשה, לא יועיל דרך טלפון. quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, il dit comme ça, il donne maintenant différentes opinions. Pourquoi? Il y a donc une halakha dans le Rambam et Shulchan Aruch qu'on ne peut pas faire Atarat Nedarim derer Shaliach. Là, on a vu une première explication de présence. Dans ça, on a essayé de comprendre c'est quoi la présence. La présence, alors on a dit même que ça serait la présence d'avoir honte, etc. Mais de nos jours, de toute façon, qu'on devient un ossard, tous le même, donc on n'a plus honte. Donc qui dit qu'il faut être présent? On a dit il y a quand même l'oplou, parce que c'est bien d'être sur place pour pouvoir exprimer quand même ce qu'on a besoin et tout. Autre explication pourquoi Bémet, le Rambam, il dit que ça ne marche pas Shaliar dans Internet Darim. Le mari de Srayes, il dit que il y a une souga dans la Gemara, Shaliar pour envoyer quelque chose, Shaliar pour faire un kinyan, ça marche. Shaliar pour transmettre des mots, c'est pas Chal. Pour faire un kinyan, ça marche. Il est mon yad arichta. Mais quand c'est des mots, il y a une souga, mille l'homme siriné le machiar, le chaliar. Il y a une souga dans ça. Donc il dit la raison pour laquelle je ne peux pas faire chaliar, ouais, c'est pas parce que je dois être présent, comme il dit le rat de base, mais c'est parce que les mots ne peuvent pas passer par un chaliar. Donc d'après ça, par le téléphone, c'est moi qui parle et ils m'entendent. Alors là, je pourrais le faire par téléphone, d'après cette explication. D'accord?
Oh là là. Oh là là. Là, il rapporte l'opinion du Rav Auerbach. Écoutez bien ce qu'il dit Rav Auerbach. Ma shetzaer she'anoder yavo lifnei amatirim. Vela les des shaliach. Pourquoi Bémet, on ne peut pas faire un atarat nedarim avec le shaliach? Ou mishum des darshin, on est d'oresh dans la dracha, lo yachel devaro qui est l'interdit donc de nedarim, de transgresser le neder que j'ai fait. C'est quoi d'où on apprend l'interdiction orale de transgresser le neder que j'ai fait? C'est quoi le passou? Lo yachel devaro. Ne rends pas chol ta parole. Lo yachel devaro. On est d'oresh, chez chacham matsi meyachel. Toi, tu ne peux pas profaner la parole, mais le chacham, lui, il peut. Ce que toi, tu t'imposes, ça devient kadosh. Toi, tu ne peux pas profaner ce que tu as rendu kadosh, mais le chacham, il peut profaner ce que tu as rendu kadosh. Velachen bainan shegam anoder vegam chacham ishtadfu ba'atarat haneder. Donc, ils doivent être présents tous les deux. Ce que toi, tu ne peux pas faire, lui, il peut faire. Au mishum de bainan chacham dumya dide. Shekeshem sheim ou atzmo mechalel devaro areu ave le befanav. Car Gam atarat acham tzricha liot befanav dakar. Très original ce Rav Shlomo Zalman. Il fait des drachot. Il dit que puisqu'on apprend de l'interdit des nedarim, que je n'ai pas le droit de profaner, quand moi je dis ma parole, quand je fais l'acte que je n'ai pas le droit de faire, je profane ma parole. D'accord? Je suis en présence de moi-même. Et la Gemara, elle dit, moi, je ne peux pas profaner ma parole, mais le Chacham, il peut profaner ma parole. Et on dit, lui, il doit être comme moi. C'est-à-dire que moi, quand je profane, je suis devant moi, lui aussi doit être devant moi pour m'enlever le caractère saint de ma parole. Donc de là, il veut être Doresh. Xerat Akatouv, le Rav Auerbach, d'une présence. Les fisés, l'homoïl derrière téléphone, mais Kalvachomer, le derrière radio ou Masachim. Je n'ai pas compris comment il fait un truc pareil, mais il fait une Xerat Akatouv, le Rav Auerbach, qu'il faut qu'il soit présent pour que ça soit Chal, la Atarat Nedarim. Donc il dit, même téléphone, ça ne marche pas. Ouais, il y a une dracha. Alors il dit, ça doumia. C'est-à-dire que moi, je suis présent moi-même quand je profane ma parole, il doit être présent aussi pour me déraciner le neder. C'est ce qui est écrit, je ne comprends pas. En tout cas, à la Khalema, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ouais, il ne permet pas derrière radio. Le Rav Eliashiv, il dit qu'on ne peut pas faire aussi par radio et téléphone. Ouais. Rav Eliashiv par téléphone, les maîtres Mashgiar Kashrut, chez Tab, Afrachat Trouma Masrot, Ven les Fanav Shosha chez Atirou, chez Moïl derrière téléphone, débasé Yashli Akel, Mitzdadim Nosafim, chez le Tikouné. Voilà. Ouais, dans les notes. Beaucoup de notes sur ça. Donc il dit, lui conclut le Rav Ophir Malka. Ouais. Béchat Atrak. Béchat Atrak. Le mec, il ne peut pas aller à la synagogue. On a cette année, malheureusement, des cas. D'ailleurs, il faut prier les amis dans notre Amida. Il faut prier dans notre Amida, je pense. Là, les quelques jours qui voudraient jusqu'à Rosh Hashanah, qu'on puisse être en bonne santé pour pouvoir faire la tefila de Rosh Hashanah Betsibour et la tefila de Kippour Betsibour. Il est vrai que prier Béachid à Rosh Hashanah Kippour, des gens l'ont fait et des gens malheureusement le feront, ouais, à cause du bidoud. Et il faut respecter le bidoud, celui qui a été contaminé. Il ne faut pas qu'il soit égoïste et qu'il mette 3 masques et qu'il prie dans son coin dans la synagogue pour faire les kaddish, les veillarvor et écouter le chauffard, etc. Non, non, il appellera un chabad ou un rav pour lui faire le chauffard par la fenêtre, il n'y a pas de problème. Ouais, donc les Zrat Hashem, c'est un grand srout. Hein? Non, chabad n'est pas forcément rav, ouais. Tzadikim éparpillés, ouais. Et donc, c'est un srout. C'est un srout de pouvoir prier Betsibour. Donc, je pense qu'on devrait rajouter dans notre filote ouais, que Hachem nous maintienne en bonne santé. Pour pouvoir, par exemple, pour nous, mais pour chacun, ouais, organiser le minyan qu'on a prévu. Ouais. Moi, j'ai très peur. Imagine si on organise tout, etc., dans des moments, chas v'shalom. Ma'maïe. Loïe. Donc, c'est comme on dit quand Hachem il fait tomber la pluie sur la souka. Ou l'orotse mi misvaten.
Donc, il faut prier que Hachem rotseh b'mitzvoten. C'est un peu tard maintenant. J'ai peur que les effets secondaires jusqu'à Rosh Hashanah. Ouais, mais il y en a que ça a été un petit. Il y en a qui l'ont attrapé après. Je ne sais pas s'il y a un lien. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais je ne me demande pas si ça va pas contracter le truc. Je sais pas, ça me fait peur, moi, de le faire. Toi, tu me conseilles de le faire, Jérémy, toi? Tu as fait le troisième, toi? Hein? J'ai peur qu'il y ait les effets secondaires à Rosh Hashanah. Je ne suis pas clair. Non, mais moi, mon fils, par exemple, il l'a attrapé la semaine dernière. Là, j'avais rien du tout. J'étais en contact avec lui tout le temps. Philippe Corchet, sa femme, elle n'a pas fait le troisième, elle a eu des effets pas évidents. Lui, il a fait le troisième. Il a attrapé. Il a fait une déca. Il a attrapé. Mais il ne sent rien. Il est positif, mais il n'a aucun effet secondaire. Enfin, aucun test minime. Aucun symptôme. Ni fatigue, ni rien. Quoi, il a attrapé après le troisième vaccin? Il a attrapé de sa femme. Il est positif, mais il n'a aucun test minime. Après le troisième vaccin? Oui. Oui. Bah, c'est des anticorps, donc on peut l'attraper, mais le corps, il lutte contre la maladie, quoi. Ok, donc il faut faire. Moi, je sais que le lendemain, j'étais malade, c'est tout. Si tu veux faire aujourd'hui, demain, c'est bon pour Rosh Hashanah. J'ai ta bracha, Shimon, ou pas? Kama bracha. Drat Hashem et Rabbi Shimon. Alléluia. à l'école à Israël. Amen. Le Rav Pinto, il l'a fait. Il avait trois vaccins. Il s'est retrouvé à l'hôpital quand même. Mais oui, mais il faut 2 semaines pour que ça fasse effet, l'histoire. Il a eu quelques jours après. Non. Ça veut rien dire. C'est pas une preuve. Ouais. Non, mais comme il dit Maître Baruch, il y a des gens qui ont plein d'anticorps et ça sert strictement à rien, la troisième mana. Ça sert strictement à rien. On peut vérifier combien on a. Comment on vérifie? On ne sait pas. Et comme ça met du c'est rapide, la sérologie? C'est vrai? Il faut combien? Il faut 20? Comment on fait la sérologie? Non, mais où on fait ça? Maccabi? Je vais faire la sérologie. Et quoi? Et mes fourrages, si on a des anticorps, pas besoin de faire la troisième mana ou ils disent quand même? Vous savez où vous en êtes. Si vous avez 100 et la base c'est 20, vous êtes. Si, moi j'ai entendu 20. Je vais faire la sérologie alors. Dans ta chaîne aujourd'hui, il faut que je trouve le temps de faire la sérologie. Mais bon, malgré tout, il faut prier parce que, comme je vous ai dit, il y a l'histoire de la pluie et la souka. Que Hachem, il soit méroutsé de notre avoda. Et l'année dernière, on a eu un S. Tous ceux qui ont voulu participer au bien de Rosh Hashanah, on a tous été protégés, bon Hachem. L'année dernière, c'était un S. Alors qu'on était en pleine Magefa, c'était un S Gamour. Et dans Hachem, espérons que cette année, on a fait ce que Hachem nous a demandé de faire pour mériter encore ce NES-là et qu'on fasse encore plus que ce que Hachem attend de nous pour que même les autres bénéficient de ce NES, que ce soit un NES pour tout l'âme Israël, bien entendu, il n'y a pas que nous dans la vie. Donc voilà, donc résumons l'histoire du Rav Ophir Malka. Quelqu'un donc qui est Bekshat Atrak. Donc lui à l'époque quand il a écrit le livre, il n'y avait pas encore le corona, mais quelqu'un qui est Bekshat Atrak, comme par exemple qui est en bidoud. Ouais. Alors derrière radio l'eau, ça c'est très problématique la radio, mais derrière téléphone ou Zoom, ouais, ce qui revient à la même chose, parce que nous on n'a pas compris ce qu'il avait dit le Rav Ophir Malka. Il n'y a pas de décalage dans le Zoom. Aucun décalage, comme le téléphone. Aucun décalage. Donc, peut-être une seconde, je ne sais pas, c'est comme le téléphone. Le téléphone aussi, un décalage. C'est vraiment, c'est négligeable. Ce n'est pas 9 secondes. Ouais. Donc, je ne sais pas de quel Internet il parlait à l'époque. Ouais. Il devait parler par satellite. La radio sur Internet, c'est un décalage. Ah, c'est ça, la radio sur Internet. Ouais. En tout cas, le Zoom, c'est direct. Ouais, le Zoom, c'est direct. Donc, il dit, il n'est pas possédé comme Rav Orbar et Rav Elachul qui sont marmir. Ouais. Il dit que il dit comme ça, il dit Omnam yesh leakel latir neder derrière téléphone, im besha shenadar lo zachar et mesirat hamodal shel erev Rosh Hashanah sharev et soirer gadol somchim ofrenzel atara
Ah, il ne se rappelle pas. C'est particulier. Oui. Il dit comme ça, il a fait une Messirat Amoda qu'il va pas faire sur lui des Nédarim pendant l'année. D'accord? Quand il a fait son Néder pendant l'année, il a oublié il a dit cette phrase-là à Rosh Hashanah. Tu me suis ou pas? Quand on se rappelle qu'on a fait Atarat Nedarim, et malgré tout, quand on se rappelle on s'est engagé à ne pas faire Nedarim cette année-là, on va s'engager à pas. Il y a deux choses à dire Atarat Nedarim. On vient effacer un certain nombre de choses, et on va s'engager à ce que ce qu'on va faire ne va pas être hal. C'est la deuxième partie. On s'engage. Si quand je vais faire mon éder pour me renforcer avec l'ascenseur, etc., je me rappelle que j'ai fait Atarat Nedarim, malgré tout, je vais faire mon éder, alors ça n'a aucune force. Ça n'a aucune force, mon Atarat Nedarim, d'annuler le Neder d'avance. Parce que je savais pertinemment bien que j'avais annulé d'avance, mais je veux malgré tout faire Afal Piken. Donc le Neder, il est chal. Ce type de Neder-là, il dit, là, c'est compliqué, c'est un vrai Neder, d'être Mekel, de faire un vrai Atarat Nederim par téléphone, c'est pas évident. Mais si tu as fait un Neder et que tu avais oublié, ou tu ne savais pas, Bichlal, que tu t'étais engagé à faire un Neder pour l'avenir, ce qui revient en même, ouais. Tu ne savais pas que tu t'étais engagé de ne plus faire de Nedarim et que ceux que tu vas faire ne vont pas être hal. Donc tu ne savais pas et tu as fait un Neder comme ça. Donc comme tu ne savais pas, tu avais déjà la barrière de protection de ton Atarat Nedarim, que tous les Nedarim que tu n'étais pas conscient, que tu avais fait une barrière, ils vont être annulés d'avance. Alors là, c'est un Atarat Nedarim pas très obligatoire parce que tu as déjà ta barrière de protection de Atarat Nedarim de Rosh Hashanah. Là, tu pourras faire des erreurs téléphone. Donc c'est pas évident le téléphone, il dit. Il faudrait voir les poskim aujourd'hui, quand ils ont parlé baby doud, baby corona. Ouais. Est-ce que maintenant. On peut des nouvelles. S'il a fait un éder, en sachant pertinemment qu'il c'est un vrai éder qu'il a fait. Quoi. Ouais. C'est pas un éder sans conscience. Voilà, c'est un éder. C'est un éder où il se rappelait qu'il avait fait une barrière de protection et il est en train de l'enlever, la barrière. Ouais, mais là, ça rentre plus dans un cadre de. D'accord. Ouais. Alors là, il dit c'est embêtant de faire un Atarat Nedarim comme ça par téléphone. C'est le cas le plus grave. Qu'est-ce qui n'est pas des Nedarim, José? Ah, lui, il n'a pas aimé l'expression José Blineder. Il a dit, déjà, il y a une Avera, de l'Eachel Devar. Donc, on enlève les Averot qu'on peut faire au maximum. Et deuxièmement, on a dit Nidouille. Ah, tu n'étais pas là au début du show. Nidouille. Nidouille. C'est quoi Nidouille? C'est qu'il y a des Averot qu'on est Chav Nidouille. Hachem, il ne nous regarde plus. D'accord? Et même qu'on fait tchouva, des fois, le Chav Nidouille dure 40 jours et tout. Et donc, il y a dans cette Atarat Klalot un quoi. Les amis. Si vous avez des choses à dire, après. Donc, l'Omeshane, c'est moi qui donne le cours. Donc, Atarat, donc le Nidouille, ça peut nous mettre dans une situation mystique où Hachem ne veut pas écouter notre filote. Donc, avant Rosh Hashanah, c'est embêtant. Donc, il y a certaines avérotes qui sont Chav Nidouille qu'il n'a pas fait la liste et que je n'ai pas en tête, que par rapport au texte qu'on dit, qui va annuler ce Nidouille-là, cette excommunication. Excommunication. Ouais. Excommunion. Ouais, excommunion. Donc, pour ces deux raisons, on fait Rêve Rosh Hashanah. Par rapport on enlève une avéra potentielle et par rapport à des filotes peuvent être bloqués si on n'a pas fait sur la Tarat Klalot. C'est intéressant quand même. On a l'habitude de le faire trop folkloriquement, je pense. Comment le? Ouais, on peut être angoissé un peu. On a le droit. Posons. C'est des avérotes qu'on fait ou Hachem On n'a pas fini le sujet. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, je peux chercher. C'est quoi qui est Chav Nidouille? Attends, mon truc.
C'est quoi le problème? D'ailleurs, à la belle literie, ils te font des nids douillés. Nids douillés. T'es fatigué, tu sais, tu dis nids douillés, hein, tu cours dans la colibri. Chaque fois, j'ai du mal à le dire. Douillé. Kuname. Kunase. Ah, qu'est-ce que je suis lourd. D'être mévasé, cher Bedin, c'est Chav Nidouille. J'ai pas la liste, Chav Nidouille. La conséquence de Khayab Nidouille, c'est quoi? Ça va prendre un combat? C'est quoi? Non, c'est la Shamaïm. C'est Hachem qui nous repousse. Il nous repousse pour une période déterminée? Jusqu'à ce qu'on fasse Tchouva ou non? C'est défini, déterminé? Je sais pas, là, je suis en train de vérifier c'est quoi Chav Nidouille. Chav Nidouille. Au vert, à l'issou, il livrait Sofrim Chav Nidouille. Le vert sur un issou des Rabbanan, consciemment. Parce que c'est des Rabbanan. Kol Sheken, un issou d'Ivret Torah. Ah purée. Attends, mais t'as vu tout ce qu'il y a? Non, c'est encore plus grave ça. Attends. Kol Sheken, issou d'Ivret Torah. Alors, dans toutes les Chav Nidouille, Maase Becha, Chea, Make Beno Agadol, Nidato, Shifrato, Shilebet, Rabbeinu Akadosh, Mipne Shuover, Al Lifne Iver, Uten Mirchol, Shumechatzif Banana, Vechen Amarbe al Arabim, Lachlok, ceux qui est tout le temps cholek, ouais, sur les gens, sur la synagogue, mais la dimoto, Mipne Shemarbe, Machloket, ceux qui font des Machloket aussi, il est Nidouille, mais là on parle de Nidoun du Beddin, là. Non, c'est pas encore assez précis. D'être mévayesh quelqu'un après sa mort. De dire du mal sur quelqu'un des Chayav Nidouille. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, je me rappelle. À la Chot Yom Kippour, qu'on ne peut pas être Mezalzel. Quand la Mezel, Metzatelim Chayav Nidouille. C'est les méprisants de l'halakha, quoi. Un mépris. Des fois, on fait juste par mépris de l'halakha. Une sorte de moumar, comme ça. Et d'avar echad. Merida Bemalchut. Bon, c'est un sujet, je crois. Il faut voir. Je ne sais pas, Chayav Nidouille. Jamais été le sujet. Sans moi être katan et je n'ai pas fini la massacrette. Menadine les miches et Chayav Nidouille. J'appelle Shlomo Miel pour qu'il me donne les clés. J'ai un enregistrement aussi. Idouye, Kunase.